sommes de retour pour Rendez-vous matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous matin. Nous sommes le lundi 22 janvier. Ce matin, on s'intéresse à un concept novateur installé sur Wynwood à Miami depuis 2 ans. Il s'agit de l'appartement store, un appartement dans lequel vous pouvez trouver du mobilier design de designers européens. On va en parler avec la gérante et la fondatrice du concept. Il s'agit de Emmanuelle Bernard. Elle me rejoint dans un instant sur le plateau, ici au Richard Motel. Et puis en seconde partie, on va bouger, on va danser avec Jennifer Morris, qui est professeure indépendante de Zumba. Elle va nous expliquer un petit peu les cours qu'elle donne, comment ça se passe, à quoi ça sert. Également, on va parler d'une belle action avec elle, car tous les fonds qu'elle accumule pour cette performance sont reversés directement à des associations caritatives. On va en parler avec elle. On l'a rencontrée ce matin ici au Richard Motel. Elle était juste à côté en train de donner un cours de piscine. Vous verrez quelques images tout à l'heure dans l'émission. Ne bougez pas, on revient juste après ça. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Bonjour à tous, bienvenue au Bistrot 1902 sur Hollywood Boulevard. Je vous invite à venir découvrir notre nouvel emplacement. On est ouvert toute la semaine, du lundi au samedi. Le dimanche, on ouvre à 11 h pour un gros brunch avec plus de 60 plats différents. Jeudi, vendredi, samedi et dimanche soir, il y a de la musique live en terrasse. Venez profiter de cette belle terrasse. Pour réserver une table chez nous, 305 316 31 36. À très vite, on vous attend. Merci. Merci à vous de regarder Rendez-vous matin. Je vous le disais, on s'intéresse à un concept innovant qui est basé à Miami, c'est l'appartement store. Pour en parler, la gérante et la fondatrice Emmanuelle Bernard. Bonjour Emmanuelle. Bonjour Grégory. Alors je parle d'un concept innovant, on n'a pas l'habitude de le voir présenté comme ça. On va développer un petit peu l'appartement store. Donc c'est une, comment on le qualifie? Une boutique, une boutique galerie qu'on appelle en général concept store, ouais. Car on met vraiment en scène tous nos mobiliers et accessoires comme si c'était un appartement. On va développer justement ce qu'il y a à l'intérieur, mais ça se présente. Donc c'est pas une simple boutique vitrée où on rentre à l'intérieur, on fait un tour dans les rayons. Non, c'est un vrai appartement. Vous allez reconstituer un vrai appartement. Donc il y a toutes les pièces. Il y a toutes les pièces, il y a le living, la cuisine, un petit boudoir, du outdoor aussi. Et donc qu'est-ce qu'on y trouve dans chaque pièce justement? Donc on trouve évidemment le mobilier en premier, le design européen et surtout français. Et aussi tous les accessoires qui permettent de donner vie à un appartement. Donc ça va être les petits accessoires de cuisine comme la vaisselle, mais dans une chambre
Ou dans un boudoir, il pourrait y avoir des vêtements, des bijoux, les jouets pour les enfants dans leur coin. Donc c'est-à-dire qu'en fait, quand on va à l'appartement store, le vôtre, à Wynwood, on y va pour meubler son intérieur ou on y va pour... On peut évidemment, mais ce sont des C'est pièces pas le très but. fortes. Voilà, ce sont des pièces très fortes de design français qui est très créatif et du coup ce sont des pièces qui vont donner de la force à l'intérieur. Donc c'est pas la peine de meubler tout l'intérieur comme ça, mais juste choisir une pièce. Donc c'est pour se démarquer finalement. On se On va démarque. faire un tour à l'appartement store pour chercher la petite pièce qui va se démarquer de Qu'on ne la trouvera pas chez les décoration autres. de nos amis, de nos voisins, c'est ça? C'est ça. Bon, et donc on déambule dans l'appartement comme dans un appartement, tout bêtement. Et donc dans chaque pièce, on sait que dans la cuisine, on va pouvoir trouver du mobilier de cuisine, c'est ça, c'est rangé comme ça. Finalement, on s'y perd pas. On ne s'y perd pas, non. On a le mobilier de cuisine avec la vaisselle. Dans le salon, on va avoir le canapé, la table basse, mais aussi le livre qui habille la table basse, les bougies. Voilà, c'est tout le concept. D'où est venue l'idée de ce concept d'appartement store à Miami? En fait, moi, je suis de formation architecte d'intérieur et Ah donc c'est vrai, décoratrice. voilà. Tout n'est pas arrivé par hasard voilà. non plus. J'étais décoratrice sur des films, donc c'est ce que j'aimais surtout, c'est donner vie à des lieux. Et quand j'ai visité Miami, c'est vrai que la proposition de design était très différente de celle en France, où il y a une nouvelle vague de designers vraiment très intéressante. Donc l'idée, c'était vraiment de les présenter ici à la clientèle américaine et de le mettre en scène pour les aider à voir comment on peut harmoniser le tout ensemble. Donc vous donnez des conseils également, vous n'êtes pas juste là pour leur proposer du mobilier ou des accessoires, est-ce qu'on peut faire appel à vous pour savoir quelle pièce peut s'intégrer le mieux, avec quoi, quelle couleur, quel motif? Évidemment, et on a pour les particuliers, on va les accompagner, on peut même faire une visite à domicile pour les conseiller. Et nous avons après aussi une clientèle qui vont être les architectes d'intérieur. Ouais. Et eux, pour eux, nous sommes vraiment le lien entre les designers et les marques et leur travail. Donc on peut les accompagner et faire des commandes particulières pour eux. Donc on parle de mobilier, on parle d'accessoires, vous parlez de design français, généralement ce qu'on trouve à l'appartement store c'est du design européen. Entièrement européen et 80% français. Donc c'est important cette touche également de design français ou européen. Ici sur le territoire américain c'est une plus-value, il y a une plus-value? C'est une French touch que vraiment on peut apprécier et puis surtout c'est vraiment actuellement en Europe il y a quelque chose qui se passe au niveau du design. Il y a des vagues comme ça va, ça vient et en ce moment il y a vraiment des maisons d'édition qui sont assez jeunes, qui ont moins de 10 ans et qui pareil contactent des designers de la même génération. Et la proposition est vraiment très intéressante. Il y a beaucoup de formes de design également, ou de style on va dire. Il y a plusieurs formes dans le design, ou est-ce que vous choisissez des mouvements ou est-ce que... Je suis pas vraiment, moi je choisis au feeling, il faut que j'aime les pièces pour pouvoir les conseiller, les associer ensemble. Ce que j'essaie c'est d'avoir un ensemble cohérent, même si j'ai des goûts très éclectiques. Donc, parce que tous les styles finalement peuvent se retrouver au sein de... Les motifs ou pas, donc voilà. Et l'idée de les mettre en scène c'est justement de montrer ce qui peut fonctionner ensemble. Et vous recrutez les designers comment? Est-ce que ce sont des designers, on va dire, résidents au sein de l'appartement store? On les retrouvera d'année en année ou est-ce que ça évolue? Est-ce que ça change? Comment vous sélectionnez vos designers? Je travaille plutôt avec des maisons d'édition qui elles-mêmes font appel aux designers et je source en général dans des salons comme Maison et Objets. Ces maisons d'édition qui elles-mêmes après sont en lien avec les designers et on crée des gammes oui, des gammes différentes, variées, c'est ça, pour que, d'accord, vous piochez à l'intérieur en fait finalement, vous sélectionnez à ce niveau-là les designers. Pour revenir sur le mobilier, donc ça se prête à tout le monde, c'est ça, c'est qui peut aller errer un petit peu dans les différentes pièces de votre appartement? Ça se prête vraiment à tout le monde. On a même une collection enfants d'une marque qui s'appelle Les Gambettes, qui est inspirée du mobilier Formica des années 50, qui est super mignonne. Ça revient à la mode? De tout. Ça revient à la mode? Le Formica? Le Formica non, revient ne à me dites mode. pas que les tables en Formica reviennent à la mode. Si. Donc on peut les acheter pour remettre ça dans son on intérieur. Peut mettre ça, surtout pour c'est les pas une enfants, faute de goût aujourd'hui. C'est vraiment design. C'est vraiment design. Ouais. Et non, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et comme je dis, c'est pas obligé de tout avoir. Les pièces peuvent s'intégrer dans un intérieur et juste on va avoir l'impression d'avoir Parce que c'est trop après, si on achète tout votre appartement store. Ça dépend des goûts. Tout, ce serait peut-être un peu trop, mais c'est vrai qu'avoir une ou deux pièces fortes refont à l'intérieur sans avoir à refaire tout son...
changer tout le mobilier. Et justement, en tant qu'architecte d'intérieur, qu'est-ce que vous suggérez à nos téléspectateurs dans une pièce? Comment booster une pièce, on va dire, ou comment la rendre plus attractive ou se démarquer du voisin? Est-ce que c'est le canapé? Est-ce que c'est la table basse? Est-ce que c'est le meuble télé, par exemple, pour un salon? Qu'est-ce qu'il faut choisir? Un tapis ou des coussins? Quelle pièce faut-il choisir pour vraiment rehausser l'harmonie, rehausser l'ensemble? Je trouve qu'il faut vraiment choisir, on va dire, une pièce qui se marie avec son intérieur déjà actuel, parce que sinon on pourrait s'en lasser trop vite si on devait changer à chaque fois d'intérieur. Ouais. Et c'est vrai que les accessoires sont bien, car même avec les saisons, finalement, on peut changer de coussin, on peut changer. Un pouf peut changer toute l'idée d'une pièce sans avoir à changer le canapé. Donc voilà. Donc c'est ça, il faut miser sur les accessoires. Il faut miser sur les accessoires et une pièce forte. Moi je dirais une pièce forte qui Comme quoi par attire exemple l'œil. Une statue ou un meuble Non, par exemple, on a un canapé qui a été dessiné par Noé Duchaufour-Laurence pour La Chance, qui a été inspiré des pins parasols de la Villa Borghese. Donc c'est entre la sculpture et le canapé, et ça dans une entrée, ça fait son effet. Actuellement, qu'est-ce qu'il y a justement comme pièce forte? Qu'est-ce qu'on peut trouver dans votre appartement store? Notre pièce phare, on va dire, c'est la lampe Vertigo qui a été dessinée par Constance Guisset pour Petite Friture. Et c'est vraiment une lampe qui réussit à créer une atmosphère qui est assez grande, très légère, et qui arrive à créer vraiment une atmosphère comme une canopée au-dessus d'une table, au-dessus d'un salon. Et c'est vraiment une pièce qui fonctionne très bien, qu'on voit beaucoup en France. Ouais. Et Constance Guisset fait même en ce moment une exposition au Musée des Arts Décoratifs. Justement, c'est ce que j'allais voir avec vous, on en a un petit peu discuté tout à l'heure. C'est que ces pièces qu'on trouve dans votre appartement store, en temps normal, on les trouve dans les boutiques de décoration spécialisées, c'est ça? Il faut être quand même assez pointu. On les trouve dans les boutiques, vraiment c'est destiné aux consommateurs, mais comme elles sont vraiment très créatives. Et parfois en galerie, on les trouve parfois en galerie. On les trouve maintenant en galerie et en musée. Les musées les intègrent dans leur histoire du design, elles vont intégrer ces pièces-là. Et il y a eu d'ailleurs une exposition itinérante en ce moment qui s'appelle le French Design, qui a tourné, qui était à Miami pour Art Basel. Et il se trouve que beaucoup des pièces qu'on vend étaient dans cette exposition. Ça a été un choix également de s'installer en plein Wynwood? Wynwood, oui, parce que c'est un quartier créatif, vivant, beaucoup de créatifs s'installent là-bas, donc je pense que oui, c'était destiné à cette clientèle, beaucoup d'architectes aussi, de décorateurs sur place. Pour terminer, Emmanuel, l'appartement store s'appelle l'appartement store. Est-ce que dans les années futures, ça deviendra la maison store, le jardin store? Est-ce qu'on va pouvoir décliner votre concept? On a déjà le jardin. Non, vous avez déjà le jardin? Voilà, on représente des marques comme Fairmob qui marchent très très bien, car pour le climat de Miami, le mobilier en aluminium est le seul qui résiste, et avec des couleurs très sympas. Donc non, on fait déjà le outdoor, vraiment on fait toutes les pièces. Donc ça sera l'appartement, mais elle peut avoir une terrasse. D'accord, et donc la maison, les choses comme ça, par la suite, pourquoi pas. Pourquoi pas. Merci beaucoup en tout cas Emmanuel de nous avoir présenté votre appartement store. Ça existe depuis 2 ans, c'est ça? Depuis sur 2 ans Miami. bientôt. Vous avez un site internet sur lequel on peut retrouver toutes les informations? C'est l'appartement.com. L'appartementstore, donc .com, qui s'affiche en bas de votre écran. Vous êtes situé où exactement à Wynwood? 2500 North Miami Avenue. Facile à trouver donc. Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous présenter votre concept et bonne continuation pour la suite. Merci à vous. Merci bien. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Marcelle Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt.
Bonjour à tous, bienvenue au Bistrot 1902 sur Hollywood Boulevard. Je vous invite à venir découvrir notre nouvel emplacement. On est ouvert toute la semaine, du lundi au samedi. Le dimanche, on ouvre à 11 h pour un gros brunch avec plus de 60 plats différents. Jeudi, vendredi, samedi et dimanche soir, il y a de la musique live en terrasse. Venez profiter de cette belle terrasse. Pour réserver une table chez nous, 305 316 31 36. À très vite, on vous attend. Merci. Merci à vous de regarder Rendez-vous matin. Je vous le disais, on va bouger tout de suite, on va danser sur de la Zumba avec Jennifer Maurice. Bonjour, Jennifer. Bonjour. Alors c'est vraiment un hasard, on vous a rencontré il y a pas très longtemps, vous étiez à côté à la piscine du Richard Motel en train de donner un cours d'aqua Zumba. Oui, oui. Je ne connaissais même pas d'ailleurs, je pensais que la Zumba c'était juste dans une salle fermée en train de danser. Et finalement vous êtes là maintenant pour nous parler de vos cours, comment ça se passe. Et d'une belle action, je l'ai un peu expliqué tout à l'heure, on va développer tout ça avec vous. Tout d'abord la Zumba, vous y êtes tombée il n'y a pas très longtemps dedans finalement, ça fait juste 3 ans que vous êtes oui. danseuse. Oui, c'est juste quelque chose que j'ai beaucoup aimé. J'aimais l'aspect où on faisait de l'exercice, activité physique. Aussi, ce que ça fait à la tête. On écoute de la bonne musique, on s'amuse, on rencontre des gens formidables. Ouais. Alors, j'ai tombé en amour avec le Zumba, que j'ai décidé que peut-être je vais partager ça avec les autres. Et ça, c'est comme ça j'ai devenu instructeur. Ça s'est concrétisé. Comment on devient instructeur, justement? Il y a une fédération de Zumba, il faut dépendre de l'entreprise Zumba, ça se passe comment? Il faut être certifié ou il faut faire une licence avec Zumba. Alors, c'est des cours qu'on prend pour être capable de donner des cours spécifiques. Alors, je donne le cours à Zumba sur terre et aussi à l'Aqua Zumba, ce que je faisais. J'ai découvert ça tout à l'heure finalement, je suis désolé, je viens de voir ça. Donc il y a deux formes de Zumba, sur le sol, oui. Dans une salle oui. Et dans une piscine, oui. C'est ça? Donc oui. Tout se décline dans la piscine. Et quels sont les avantages de l'un et de l'autre? Tout dépend des personnes. Dans l'eau, c'est plus low impact. Ouais. Alors c'est plus facile sur les joints, sur les muscles. En Floride, on est dehors, alors le soleil, la piscine, c'est un environnement parfait. Dans une classe, ça bouge plus, c'est plus cardio, plus d'intensité. Donc on dit qu'on est dehors actuellement en Floride, on est au mois de janvier, parce qu'au mois de juillet, je pense qu'on sera en studio avec la climatisation à fond. Je vous souhaite bon courage pour les cours d'Aqua Zumba au mois de juillet. Je pense que ça va être assez compliqué. Les techniques de la Zumba, c'est de la danse, c'est des mouvements, c'est des exercices, ça se traduit comment? Oui, exactement, mais style latin. Alors, c'est beaucoup de musique latin, salsa, merengue qu'on fait dans l'eau. C'est vraiment, c'est comme l'Aqua Zumba, je dis que c'est une fête de piscine style latina. La fiesta latina. La fiesta latina au bord de la piscine, très bien. Oui, c'est ça. Donc ça permet de maigrir, de se raffermir. Oui. On fait tout avec la Zumba? On fait tout. Et on s'amuse. Et on s'amuse, c'est ça. En fait, finalement, on fait de l'exercice sans vraiment s'en rendre compte. Non, on ne se rend compte jamais que 45 minutes ou 1 heure a déjà passé. Ça, c'est un des bénéfices. Alors, ce qui est important à mettre en avant également, c'est que votre compagnie, votre société, votre nom, c'est Helping by Dancing. Oui, c'est un projet que j'ai commencé. J'aime tellement le Zumba que j'ai décidé que je vais partager ça avec d'autres personnes pour apporter les aspects physiques, amélioration physique, aussi mentale, juste changer les idées, être dans un environnement positif. Et l'argent que j'accumule ou que je gagne va dans une charité pour le cancer. Alors justement, qu'on comprenne bien, finalement, tous les cours que vous pouvez donner, tout l'argent qui peut être accumulé grâce à votre activité, part à 100%, c'est ça dans une œuvre je viens juste de commencer, par contre. Oui, donc la somme n'est peut-être pas très élevée, c'est ce que vous voulez dire, mais en tout cas, non, mais la démarche est déjà à saluer. C'est que chaque rentrée d'argent part directement pour une association caritative. Oui. Donc il y en a deux? Vous travaillez avec 2 associations? Oui. Quand je donne des cours ici, en Floride, ça va au American Cancer Society et au Canada, quand je travaille avec les Canadiens, des fois aussi, je retourne l'été au Canada et là, je lève les fonds pour la Société du Canada, le Canadian Donc Cancer. toujours pour la lutte contre le cancer. Oui. C'est des pratiques qui existent déjà, de danser comme ça, d'être professeur de danse et de reverser de l'argent pour des associations, ou c'est un mouvement qui est un petit peu
Je sais pas, c'est juste quelque chose que je voulais faire. Et comment on arrive à... pourquoi vous vous êtes dit ça un jour? Vous vous êtes dit, je vais aller danser et l'argent récolté, je le redonnerai à des associations? Parce que je pense pour moi, la danse, j'aime tellement ça et comme je partage ça. Alors le but, au début j'ai dit le but c'est pas vraiment de gagner, c'est vraiment de rendre les gens heureux et de faire quelque chose pour s'amuser, de sortir de leur maison, de rencontrer des personnes. Et les personnes ont commencé à dire « Ah, mais on veut donner l'argent ». Je dis « Si j'accumule l'argent, ça va dans une charité ». Et ça, c'est comment j'ai décidé qu'à partir de ce moment-là, c'est charité et je vais gagner l'argent d'une autre façon. En tout cas, c'est très intéressant et c'est bien de le saluer également comme initiative. Il y a autre chose également sur lequel on voulait un petit peu parler, qui est assez drôle et surprenant, on va dire, c'est votre reconversion. Parce qu'aujourd'hui, on vous voit habillé tout en fluo avec des couleurs assez flashy. Il me semble qu'il n'y a pas si longtemps, vous n'étiez pas habillé comme ça pour aller travailler. Non, je travaillais, j'étais consultante dans une banque canadienne, Banque Royale et Laurentienne. Et je donnais des cours de formation, mais c'était en finance. C'était pas la même formation à ce moment-là? Non, c'était cool, oui. C'était plus protocolaire, c'était plus strict, c'était le tailleur, le costard. Oui, c'était le tailleur, très professionnel. Donc, ça, c'est très professionnel Zumba. Et ça, c'est professionnel Zumba. Qu'est-ce qui vous a incité justement à basculer du travail conventionnel, on va dire, dans un bureau avec un tailleur? Des fois, il faut juste changer les choses. On doit changer. Je devais faire un changement et j'ai juste décidé que ça, c'est où je voulais m'aligner. Et je pensais aussi qu'il y a beaucoup de satisfaction aussi pour moi quand je donne un cours de Zumba et les madames ou les messieurs viennent me voir et dire que tu as vraiment changé ma journée. J'ai tellement aimé ça et ça a changé ma vie. Des fois, ça arrive. Alors, donc finalement, les paroles comme ça sont plus intéressantes que les sommes accumulées, c'est ça? Enfin, une parole d'une personne qui vient vous dire ça a plus d'impact, c'est ça, qu'un chèque ou que de l'argent finalement qu'on peut vous donner. Oui. C'est ça l'idée. Vous êtes originaire du Québec? Oui. Et vous êtes installé depuis peu finalement en Floride? Oui, couple d'années. Quelle est l'idée pour la suite des choses? C'est de développer votre compagnie, donc Helping by Dancing, c'est ça? De donner des cours de Zumba. Vous vous adressez à qui? Est-ce que les particuliers peuvent faire appel à vous actuellement? Oui, s'il y a des blocs d'appartements ou un groupe de personnes qui veulent organiser un événement, je peux venir et faire ça. Si aussi des fois, si des personnes veulent faire un genre de fête bord de la piscine et ils veulent faire quelque chose de différent, ils peuvent commencer la fête, la fiesta avec un cours de Aqua Zumba. Et les fonds, ce que j'accumule, va aller dans une charité dans leur nom. Oui, donc ça aussi, c'est une belle, c'est quelque chose de beau à faire également, une belle action à faire. Donc vous le disiez, on peut faire appel à vous dans tous les cas, que ce soit privé ou particulier. Si, je ne sais pas, vous à votre niveau, la Zumba, on se renouvelle au quotidien, on réapprend des techniques. Comment ça se passe pour rester professeur de Zumba? C'est de continuer à donner des cours de Zumba et faire partie du réseau Zumba. Oui. Donc le réseau est assez fermé, on peut l'intégrer facilement. Ça s'est passé comment pour vous, par exemple? Ça dépend. Le réseau est quand même assez ouvert. Par la suite, par contre, j'ai fait des formations, des études pour être certifiée pour donner des classes de groupe là, ça va plus profondément dans tout le corps, la physiologie des personnes et tout ça. Oui. C'est-à-dire, par exemple, si je suis un cours de Zumba, si par exemple ce matin j'étais à l'Aqua Zumba et que je trouve ça intéressant, que j'apprends les techniques, je viens régulièrement 2, 3 semaines, 1 mois ou 1 mois et demi, est-ce qu'après je peux donner des cours de Zumba également de mon côté? Vous pouvez contacter C'est-à-dire qu'il faut vraiment dépendre de la société Zumba, c'est ça? Oui, il faut faire contact avec donc c'est une pratique qui est vraiment encadrée, réglementée. Oui, c'est ça. On ne s'improvise pas finalement danseur et professeur de Zumba. Non. Il y a des évaluations chaque année? Non. Donc il n'y a pas de supervision finalement, puisque ça, vous êtes juste, vous faites partie de la société Zumba. Oui, c'est ça. Ensuite, les supervisations, c'est vraiment les autres credentials, accréditations qu'on a. Comme moi, j'ai le ACE, American Council of Exercise, que là, ça c'est plus, j'ai un examen, je dois faire des suivis de formation et tout ça. Quels sont vos projets pour la suite ici en Floride? C'est vraiment de développer des clients. Je viens de commencer, alors c'est vraiment de partager mon projet avec d'autres et de commencer à donner plus de cours, soit le Aqua Zumba ou Zumba sur Terre.
Et justement, si on est intéressé par votre initiative, comment on peut vous contacter? Vous êtes sur Instagram, Oui, c'est ça? C'est oui, plus simple? Facebook et Instagram sont pour l'instant le meilleur. Donc c'est Helping by Dancing. Oui, Helping by Dancing. Vos informations donc s'affichent en bas de l'écran. Oui. Merci beaucoup Jennifer d'être venue nous partager votre passion naissante pour la Mais Zumba. merci beaucoup de m'avoir invité. Je vous en prie, bonne continuation pour la suite et on se recroisera peut-être à l'Aqua-Zumba ou à la Zumba ailleurs ici en Floride vu que vous débutez et que vous allez de plus en plus présente. Merci beaucoup Jennifer. Merci, à très bientôt. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Bonjour à tous, bienvenue au Bistrot 1902 sur Hollywood Boulevard. Je vous invite à venir découvrir notre nouvel emplacement. On est ouvert toute la semaine, du lundi au samedi. Le dimanche, on ouvre à 11 h pour un gros brunch avec plus de 60 plats différents. Jeudi, vendredi, samedi et dimanche soir, il y a de la musique live en terrasse. Venez profiter de cette belle terrasse. Pour réserver une table chez nous, 305 316 31 36. À très vite, on vous attend. Merci. Merci à vous d'avoir suivi Rendez-vous Matin, c'est fini pour aujourd'hui. Cette émission, comme à chaque fois, est à retrouver en podcast sur notre page Facebook floride.tv. Contactez-nous également à l'adresse mail floride.tv@gmail.com. D'ici là, on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Dès 9 h, très bonne journée et à demain. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine